stupid ass on shit. My little niggas on the mission, judging when they spin. I'ma get that 7 out of 10, bro, may see it. Eh bien la famille, on se retrouve beaucoup plus vite que prévu pour cette partie 4. Avant de la commencer, sachez que je ne ferai pas de partie 5 avant le 12 décembre. Et vous comprendrez pourquoi dans la vidéo. Même si de nouvelles informations sortent, il n'y aura rien avant cette date. Et je reprendrai les histoires sur les 7, les guerres, et j'en passe, pour votre plus grand plaisir entre temps. Bon, je pense que vous avez tous vu sur Twitter ou Instagram les dernières informations concernant Lil Durk. Mais si ce n'est pas le cas, on va en parler dans cette vidéo. Alors en premier temps, parlons des avocats de Lil Durk. Lil Durk a pris pas un, mais bien 2 avocats pour l'aider à s'en sortir. La première, c'est Christy O'Connor, une avocate localisée à Los Angeles qui a déjà fait quelques preuves dans le milieu, mais sans plus réellement. C'est peut-être sa plus grosse affaire actuellement. Le deuxième avocat est un homme, et c'est nul autre que Drew Findling. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal. Drew, c'est l'un des avocats les plus populaires de l'industrie du hip-hop. Ses premiers clients remontent au début des années 2000, et par exemple, il défendait à cette époque Big Meech. Il a ensuite défendu que des gros noms, comme Gucci Mane ou encore Waka Flocka Flamme à cette époque. C'était aussi l'avocat des rappeurs des Migos, Takeoff, Offset et Quavo. Il a aussi défendu Ludfoe, DaBaby, A-Boogie, Cardi B, King Von et j'en passe. Il a aussi été engagé par Trump il y a quelques années pour le défendre. Et actuellement, c'est tout simplement l'avocat du rappeur NBA Youngboy. Néanmoins, cette affaire risque d'être la plus compliquée de son palmarès, puisque c'est la première fois qu'il défend un client suspecté d'un meurtre commandité. Ensuite, la deuxième grosse information de cette vidéo, c'est qu'hier, le 14 novembre 2024, Lil Durk a été transféré à Los Angeles au Metropolitan Detention Center. Il a aussi fait sa première apparition au tribunal, où son avocate a demandé une caution qui lui a été refusée. Il a ensuite plaidé non coupable pour la charge meurtre commandité. Il fera une prochaine apparition au tribunal pour plaider pour une ou 2 de ses autres charges. Aucune date de procès n'a encore été déterminée. Le rappeur de Chicago, Lil Durk, restera donc en détention jusqu'au 12 décembre minimum, où son avocate retentera de lui avoir une caution et où, je pense, Lil Durk plaidera une nouvelle fois non coupable pour ces 2 autres charges. Mais on ne va pas trop s'avancer non plus. De l'autre côté, les autres membres associés de l'OTF qui sont eux aussi accusés, il n'y a pas encore de réelles nouvelles pour eux, hormis une photo de OTF-DD qui était en appel avec Murdaman du Dayton. C'est donc pour ça que je ne ferai pas de vidéo sur cette affaire en attendant le 12 décembre, et donc de voir ce qui va se passer pour Lil Durk, puisque je doute que les autres membres de l'OTF soient entendus entre temps, et même si c'est le cas, vous retrouverez toutes les informations soit sur mon Twitter, soit sur mon Instagram, donc pas d'inquiétude. Nous, on se retrouve donc dans quelques jours pour une nouvelle vidéo histoire, donc en attendant, prenez soin de vous la famille.